Le trophée sera remis par monsieur Augustin Zéro, numéro 10, directeur de cabinet du ministère des Sports. Le best player. L'équipe du tournoi, c'est l'équipe de la Gambie. Trophée remis par Maître Augustin Zéro, président de la fédération. De la délégation du Mali va recevoir les officiels arbitres sont demandés sur le volet. Le match de préparation d'abord. Les médailles seront remises par le chef de la délégation du Mali.
la direction. Mali. Les médailles seront remises par M. Lamine Tambakwadio, président de l'UQOA A.
Match nul pendant les 90 minutes entre les deux équipes. Quelles sont vos impressions après cette finale? Bon, d'abord, je félicite l'équipe sénégalaise pour leur victoire. Ils ont mérité félicitations à eux. Moi, je pense que le match a été un match très très compliqué parce que
On menait 2-0 à la mi-temps et on s'est fait rattraper, on égalise et on perd comme ça au tir au but. D'abord sur le plan technico-tactique, je n'ai pas trop senti mes jeunes aujourd'hui, malgré qu'on avait marqué 2 buts. Mais le jeu qu'on produisait dans les matchs passés, je n'ai pas retrouvé mon équipe aujourd'hui dans ce sens. Mais c'est le football des jeunes. Souvent c'est comme ça. Bon, on a perdu, on prend et encore je félicite l'équipe sénégalaise. Merci. Question? Allez, en bas, par le bas. Merci. Coach, félicitations, comme l'a dit Goloko, pour cette belle finale. Finalement, vous perdez en finale face au Sénégal. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas reconnu vos joueurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le Sénégal qui vous a posé une équation que vous n'avez pas pu résoudre dans ce match-là, surtout en deuxième période? Non, je pense que ce n'est pas ça. C'est vrai, je dis que je n'ai pas reconnu mon équipe parce que mon équipe est habituée à avoir le ballon. Tous les matchs qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on avait le ballon, mais même en première mi-temps, c'est vrai que nous avions marqué 2 buts, mais l'équipe sénégalaise avait le ballon. Donc moi, je pense que c'est un peu l'enjeu de la finale. Voilà, je pense que c'est ce qui a un peu fait mal à mes jeunes, sinon je pense que ce n'est pas l'équipe sénégalaise. Question? Allez-y. Bonsoir coach et félicitations, même si on trouve dommage au bout de ce match-là de voir un perdant. Est-ce que quelque part vous n'avez pas eu le sentiment que sur le plan physique votre équipe a eu du mal en seconde période compte tenu de l'intensité que vous avez mis lors de la première mi-temps? Ouais, parce que défensivement on a un style, c'est de presser l'adversaire dans leur zone. Et je pense que, comme vous l'avez dit, ils ont beaucoup carburé en faisant ça en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a un peu joué sur l'équipe, je peux reconnaître ça. Sinon, mais je pense qu'on peut faire mieux, quoi. Parce que les jeunes ils sont habitués à jouer comme ça, à des matchs comme ça, quoi. Bonsoir coach. Alors quel bilan tirez-vous donc de l'ensemble de ce tournoi et les perspectives vu qu'il y a la CAN qui s'approche également? Bon, je suis très satisfait quand même de mon bilan, du bilan de mon équipe. Je pense qu'on a quand même produit du beau football. Déjà à ce niveau, c'est vrai, l'objectif c'était de se qualifier pour la phase finale de la CAN. Mais encore en plus de ça aussi, il fallait quand même former les jeunes. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Déjà les jeunes, ils grandissent de jour en jour en jouant du bon football. Et moi je suis satisfait, c'est vrai, il y a la CAN qui arrive, on va préparer. Ça, c'était quand même la qualification. On a eu la qualification, on remercie le bon Dieu. On va préparer la CAN pour aller faire une bonne prestation là-bas, Inch'Allah. Bonsoir coach. En fait, aujourd'hui, on a vu que votre équipe a marqué très tôt. D'habitude, le Sénégal, sur ces 2 premiers matchs en tout cas, c'est le Sénégal qui avait marqué dès les premières minutes contre le Libéria et puis contre la Gambie. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous avez travaillé pour pouvoir contrer le Sénégal sur ce match-là? Oui, bien sûr, parce qu'on a vu, le Sénégal a fait des matchs où ils ont marqué même à la première minute. Donc du coup, les petits étaient préparés à ça. On les avait dit que si c'était le Sénégal qui a engagé, le premier ballon, ils allaient venir chez nous. Donc on a dit de faire le contraire aussi. Une fois qu'on a le ballon, de ne pas chercher à jouer, d'aller chez eux. Et c'est ce qui a fait qu'on a marqué rapidement, quoi. Alors, pour une dernière question pour le coach du Mali, allez-y. Bonsoir coach, et tous nos encouragements. Je voulais savoir, comme l'a dit si bien Sola, et je dis par rapport à la préparative pour la CAN qui arrive bientôt, est-ce que vous allez rénover l'équipe ou bien vous allez maintenir ou il y aura des nouveaux joueurs qui vont, vous allez faire appel aux nouveaux joueurs qui vont essayer de hausser l'équipe vers le haut? Bon, ça va dépendre des préparatifs. Déjà, il y a le reste du groupe qui est resté là-bas. Et arriver là-bas aussi, c'est quand même des jeunes, c'est une catégorie de jeunes. La porte n'est pas fermée. Peut-être arriver là-bas, on va quand même essayer de voir d'autres petits. Et si on les trouve plus bons ou plus convaincants que ceux-là, on va les remplacer. Sinon, quand même, on va rester avec eux, quoi. Félicitations pour cette brillante victoire au tournoi qualificatif de la zone U3A. Avant de passer aux questions-réponses, nous allons d'abord vous demander de nous tirer les enseignements de cette rencontre d'abord et probablement d'ici la fin les enseignements du tournoi.
Et là, d'abord, les premiers enseignements sur cette victoire et cette belle finale qu'on a vue entre le Mali et le Sénégal. Je crois pour tous les amoureux du football, pour tous les gens qui aiment le football offensif, aujourd'hui, donc, ils ont été vraiment gâtés par la production des deux équipes. Donc, c'était un match ouvert. Le Mali n'a pas cherché à fermer le match. Le Sénégal aussi, donc, nullement n'a cherché à fermer le match. Donc, c'était un match très ouvert. Chacun pouvait gagner donc l'autre. Le Sénégal a eu la chance de revenir, la chance et le mérite quand même, de revenir au score, mené 2-0. Donc si on n'est pas fort mentalement, si on n'est pas organisé aussi, donc on pouvait sortir dans ce match avec peut-être un 3-0 ou bien même un 4-0. L'équipe malienne est une équipe qui joue bien au ballon. Alors généralement, leur style, c'est de provoquer et de s'appuyer sur quelqu'un pour trouver la recherche du 1-2. Malheureusement, nos jeunes ont tardé à réagir en première mi-temps. Celui qui devait sortir sur le porteur de balle, le cadré, ne sortait pas. Alors le premier but c'était comme ça. Si je ne me trompe pas aussi, le deuxième but, c'était un cadeau donc, du défenseur. Nous, on demande à nos défenseurs d'essayer de sortir proprement. Aujourd'hui, ce qui nous a surtout manqué, c'est les courses de permutation d'arrière. Donc chaque fois, nous, on demande à nos arrières d'ailes de faire fausse piste et d'aller au milieu. Mais aujourd'hui, surtout le côté gauche, alors celui qui avait le numéro 2, il était toujours sur la ligne de touche. Il n'avalait pas pour attirer l'autre, son vis-à-vis son adversaire qui le prenait. Notre excentré aussi ne pouvait pas demander le ballon. Ils étaient tous les deux sur la ligne de touche. Ça nous a beaucoup donc empêché de dérouler nos sorties de balle. Bon, mais voilà, on a corrigé en deuxième période, on a osé. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans la formation. Alors qui dit formation, dit donc les variétés tactiques. Nous aussi, donc, on leur montre beaucoup de situations, beaucoup de systèmes de jeu. Si vous avez vraiment fait une bonne observation, vous voyez qu'on a pris des risques et on a renversé notre 4-3-3. Donc au lieu de mettre les 3 devant, on a mis les 4 devant, on a mis 3 milieux de terrain et 3 défenseurs. Donc ça, c'est prendre des risques et rendre l'équipe plus offensive. Merci. Merci coach. Question? Oui, Arnaud. Bonsoir coach et félicitations pour ce succès. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, c'est quel type de discours tenir à des jeunes de cet âge-là en étant menés de à 0? D'autant qu'on a vu que certains s'étaient effondrés au sifflet. Oui, ce discours, parce qu'avec ces jeunes, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre. Et ces jeunes ont plus besoin d'amour, d'affection. Donc nous sommes tous des Sénégalais. Il y a des jeunes, si tu cries sur eux, tu les perds. Donc moi, mon style, c'est d'être vraiment en connexion avec eux. Vraiment, je les traite comme mes propres enfants. Mes enfants, ils font des erreurs. Des fois, je peux lever le ton, mais après, j'essaie de construire. Donc mon discours est un discours constructif envers ces enfants, que je respecte beaucoup, que je respecte comme des êtres humains. Si j'ai tort, ou si je me trompe, je leur dis clairement que je me suis trompé. Je peux même demander excuse à ces enfants. Mais ce n'est pas un discours aussi extraordinaire. J'essaie de leur parler et de capter leur attention. Et c'est vraiment des jeunes très réceptifs. Ensuite, ils aiment le football. Ces jeunes-là aiment le football. Souvent, je leur parle d'études, je leur parle de projets, d'avenir, mais ils sont plus captés par le discours sportif. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais je me rabaisse et je suis comme eux. Très sincèrement, c'est des jeunes que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Et c'est des jeunes, même dans la défaite, je ne veux pas les fragiliser. J'accompagnerai, même si on devait perdre ce match, je continuerai à les accompagner. Merci. Bonsoir coach et félicitations. Merci beaucoup. Alors la même question que le coach malien. Quel bilan tirez-vous donc de l'ensemble des matchs du Sénégal? Et aussi, c'est vrai, vous avez conservé le titre de l'UFOA. Il reste encore un autre titre à conserver, celle donc de la CAN. Quelles seront donc les perspectives, la préparation? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour bien conserver aussi le titre de la CAN? Voilà, donc je commencerai par la dernière question. Nous préparons la CAN, la Coupe d'Afrique, sérieusement. Actuellement, je n'ai pas de repère. Je ne sais pas à quelle date. Mais les gens, on dit que ça sera peut-être au mois d'avril.
je ne sais pas où aussi. Mais donc après, nous allons faire un plan d'action, le présenter à la fédération, ou bien même à mon patron, à la direction technique nationale. Donc la CAN sera préparée sérieusement. J'ai oublié vraiment de remercier toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer ce tournoi. Ce tournoi de l'IFOA, nous ne sommes pas sortis du Sénégal pour le préparer. On a joué avec des clubs de D1, pas D1, Ligue 1 et de Ligue 2. On n'a pas joué avec notre catégorie des cadets. Donc c'est vraiment le moment de remercier tous les collègues qui ont accepté de jouer avec des cadets. Parce que ce n'est pas évident d'avoir une équipe première et de jouer avec des cadets. Donc vraiment, c'est l'occasion de les remercier. C'est l'occasion aussi de remercier la Fédération sénégalaise de football qui nous a donné au minimum presque 3 mois de préparation. 3 mois, j'étais entre Guéréo et Toubab Dialao. Donc je lève le camp demain, Inch'Allah. Donc vraiment, nous préparons sérieusement la CAN et si possible, d'avoir des matchs amicaux avec des pays. Parce que dans le plan d'action, j'avais mis la Côte d'Ivoire, j'avais mis le Burkina Faso, j'avais mis le Niger. Le Burkina Faso parce que c'est des voisins aux Maliens. Presque c'est le même style, géographiquement parlant, c'est le même profil aussi. Donc je vais encore dans le plan d'action essayer de mettre des équipes à jouer. Si possible, Khairoum. Si ce n'est pas possible aussi, ça ne va pas m'empêcher de continuer à former et à travailler avec les jeunes. Pour le Wafou, moi j'ai joué les semaines nationales et les quinzaines de la jeunesse. Vraiment, cette fête de la jeunesse me rappelle bien donc, mon enfance, ma jeunesse. C'est très bien de regrouper les jeunes, de les faire jouer. Ça les développe sportivement, mais ça les développe aussi, ça les rend encore plus cultivés, de sortir, de rencontrer d'autres pays. Donc je ne peux que remercier le Wafou. Le Wafou, cette organisation, je ne peux que les remercier. Mais continuons à lutter contre la fraude sur l'âge, à tous les niveaux. Il faut vraiment qu'on rompe avec ça. Il faut mettre des cadets à la place des cadets. Mais prendre des gens qui ont joué en Ligue 1, prendre des gens qui ont presque 23 ans et les amener ici pour jouer avec cette catégorie, moi je dis non, et je dis vraiment non. Donc j'attire l'attention du Wafou de veiller davantage, il n'y a pas de compromis, de veiller davantage sur la fraude sur l'âge. Merci. Bonsoir coach, félicitations. On a vu Sidi Barhandiaï, n'a-t-elle pas joué aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas fait, excuse-moi, est-ce que l'absence de Sidi Barhandiaï n'a-t-elle pas trop impacté l'équipe aujourd'hui? Pourquoi le premier mi-temps? Madame, il n'y a pas de Sidi Barham, il n'y a pas de... ici, personne n'est indispensable. Comme je l'avais dit, j'essaie d'être juste avec les jeunes. Tu fais un bon match, je te mets. Tu ne fais pas un bon match, je te fais sortir. Ensuite, pour Sidi Barham, je ne voulais pas prendre de risque. L'autre jour, c'est lui-même qui m'a demandé de le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Donc je ne pouvais pas aujourd'hui, même pas 48 heures, le faire encore jouer. D'aucuns m'ont demandé de le mettre en deuxième mi-temps, mais j'ai refusé catégoriquement, ne serait-ce que pour sa santé. Donc Sidi Barham, il était blessé le match passé, vous étiez tous là. Je n'ai pas voulu prendre de risque. D'autant plus que les autres, les jeunes qui jouent aussi là, peuvent faire ce que Sidi Barham fait. Donc on cultive la justice et on cultive aussi que personne n'est indispensable dans cette équipe. Merci beaucoup. Alors, voilà, avant de passer de la zone, de notre région, et je pense qu'au regard de ce qu'on a vu à la finale d'aujourd'hui, on peut être satisfait du bilan. Merci Aliou, merci à la presse sénégalaise et la presse ouest-africaine d'avoir assisté à cette belle finale aujourd'hui. Pour faire un bilan de cette compétition, je dirais que tout à fait au début, on a eu quelques difficultés avec les résultats des tests IRM. Mais par la grâce de Dieu, avec la CAF, nous avons trouvé une solution pour pouvoir démarrer enfin cette compétition avec un décalage de 2 à 3 jours. Ce qui nous a valu même de jouer la finale un jour de lundi. Une finale qui a été programmée initialement un samedi. Mais on se remet à Dieu et on félicite
tous les officiels de la zone, tous les officiels de la Fédération sénégalaise de football, tout le peuple du Sénégal qui nous a soutenus, appuyés depuis le début, à Thiès jusqu'à Diamniadio. C'est une satisfaction. Ce n'était pas évident que le public nous suive à Diamniadio. Quand on a pris la décision de délocaliser la finale, tout le monde n'était pas d'accord. Mais l'histoire nous a donné raison que c'était une bonne occasion d'organiser une belle finale dans ce très beau stade du Sénégal. Le bilan, il est positif pour moi parce que nous avons joué avec 7 équipes, 13 matchs, 13 bons matchs et couronnés d'une très belle finale avec 2 équipes qui vont nous représenter dignement à la CAN. C'est évident que les 2 équipes, le Mali et le Sénégal, ont montré une qualité de jeu extraordinaire et nous sommes satisfaits de ces 2 équipes et nous sommes satisfaits aussi du niveau d'organisation dont le comité d'organisation du Sénégal et le comité d'organisation de Wafou ont fait que cette activité soit une réussite dans tous les plans. C'était le bilan que je voulais tirer sur ces 3 semaines même. On a dépassé les 2 avec les IRM. Merci. Oui, là, micro. Bonsoir, directeur, et félicitations pour cette organisation. Alors, tout à l'heure, vous avez entendu le sélectionneur du Sénégal qui a lancé un appel concernant donc, la fraude donc, sur l'âge. Aujourd'hui, en tant que directeur exécutif donc, de WAFO A, comment est-ce que vous comptez faire pour éradiquer complètement ce problème de catégorie de fraude sur l'âge? Merci. Merci Soda. Moi je pense que nous travaillons déjà sur cette question. C'est cause pour laquelle le tournoi a à peu près les fraudes sur l'âge. Et je pense qu'avec cette compétition que nous avons eue cette édition, la CAF va multiplier ou bien va augmenter les moyens pour qu'on puisse éradiquer la fraude sur l'âge. L'IRM est entièrement à la responsabilité de la CAF. Même la zone qui organise n'est pas responsable de l'IRM. C'est la CAF qui est entièrement responsable. C'est la CAF qui désigne le laboratoire qui fait les tests, qui désigne le médecin qui suit les tests et qui analyse les résultats et donne les équipes qualifiées et les équipes non qualifiées. Donc, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de mettre dans nos rapports de fin de compétition les amendements, les recommandations que nous avons et appuyer la CAF pour qu'on puisse trouver des solutions pour éradiquer la fraude sur l'âge. Très bien. Vous voulez poser la dernière question? Non, Dem. Vous voulez la poser ou pas la question? Vous êtes parfait? D'accord. Vous l'avez. Madame, vous voulez poser une question? Parfait. Vous en avez déjà posé 2. Vous en avez déjà posé, exactement. Il n'y a personne, je me jette à l'eau. Allez-y. C'est une question qui sort un peu du cadre strictement football. Elle est relative aux infrastructures. On sait que c'est difficile pour WAFO d'organiser parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont candidats à appliquer ces compétitions de jeu. Aujourd'hui, quelle politique développer dans la sous-région, dans cette zone-là, pour avoir justement la possibilité d'organiser, d'autant plus que pour les CAN, quasiment on est absent. On ne peut pas prétendre organiser ces compétitions-là. Quel programme vous mettez en œuvre? Quelle politique vous voulez vraiment porter pour qu'on puisse remédier à cet inconvénient? Effectivement, c'est une question pertinente à Ronan. Moi, je dirais que en tant que WAFO, nous sommes un bureau de la CAF. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser, accompagner et conseiller les fédérations sur les questions d'infrastructure. Le WAFO, l'IFOA ou la CAF n'a pas la prérogative de construire des stades ou de construire des infrastructures sportives. Mais l'accompagnement que nous faisons, on le fait depuis 2 à 3 ans. On accompagne les pays, on les sensibilise. C'est vrai que sur les 9 pays, on n'a que 4 pays qui jouent à domicile, qui ont des stades homologués. Et
quasiment chaque pays a un seul stade. Donc c'est quasiment impossible pour notre zone d'organiser même une CAN cadette. Donc nous, ce qu'on fait, on est en train de sensibiliser avec le président et le comité exécutif de la zone, les fédérations, pour qu'avec leur État, qu'ils puissent avoir des infrastructures aux normes, qu'ils puissent accueillir des compétitions africaines. Très bien. Bon, voilà, nous là, 2 minutes, ma pâte. Il faut pour nous tirer peut-être le bilan de cette compétition. Tamay ñaan coach mu tënkal ñu comme ci wolof li mu fi jot a wax notamment ci ay impression ci match bi ak nan la jàngate tournoi bi ci wolof balaa ñu laate recevoir fii directeur exécutif UFOA coach. waaw di wax rek ne match bi moom ñi bugg football yëpp ñi nga xam ne bugg nañ football tey ku faral Malek ku faral Sénégal ku leen faralul kontaan nga parce que match de football liñ ci bugg gis nañ xale yi di dem dañuy bëgg gis xale yi di joxe lépp loo xam ne ni am nañ ko nekkul ay footballu calcul boo xam ne da ngay jël ay défenseurs di leen taxawal ci gannaaw wala nga jël ay équipe bi yëpp di def ay bloc di taxaw ci gannaaw le Mali nous a marqué mais xamoon nañ ne ñun tam offensivement am nañ ay armes pour dugal ko but gis nga deuxième but bi suñu benn xale daf doon construire du ma ko ci mus a blâmer daf doon construire après ñu ñàkk ballon bi foofu bal boobu le Mali def transition daal di ko dugal bi ñu ñëwaatee xamoon nañ ni ñun ñii mën nañ yokk suñu doole ci kaw après nag dama dëpp li nga xam ne nii moom lañ doon am habitude di jouer te lii ñu def nii ñoom tam jouer nañ ko def nañ ko parce que kii di formation technique di da ngay wax formation technique da ngay wax formation tactique mais da ngay wax formation mentale looloo waral nag deuxième mi-temps ma indi Yamar Ndiaye yokk ko ci benn attaquant bi ñu amoon ba pare tamit ma jël suma arrière gauche bi yóbbu ko ci kaw garde numéro 20 bi ñu am une ligne de 4 ci attaque bi ba pare ma dugal suma capitaine bi nga xam ne nii gaañu moom moo tax ñu koy bàyyi ci biti parce que xale boobu yor naa ko équipe nationale U15 jël na wafu U15 benn yoon ñaari yoon demoon na daaw moom kese mooy xale bi bokkoon ci xale yi nekkoon ci sëñ Saliou daaw mooy Ibrahima Sori Sow mais dañoo ñëw bay jub compétition bi mu gaañu ma ne ko yow da nga gaañu du ma la yóbbu nga ñibbi mais dama lay bàyyi fii docteur yi toppatoo la xëy na final wala demi-finale dañ ñu amal njëriñ donc Ibrahima Sori Sow après dama ko indi ci milieu bi daal di defaraat suma milieu bu ngeen gisee numéro 15 bi moom laa jël daal di ko def axe central moom laa def axial xale bi sol numéro 4 ma yóbbu ko à droite xale bi sol numéro 5 ma bàyyi ko à gauche donc gis nañ ne nag changement yooyu indil nañu doole ci kanam te changement yooyu tax na ba ñu dugalaat but te bu doon man rek ak man du ma ñëwaat ci loolu mais nag da ngeen xam ne tamit nit ki maanaam du moom mbir mi c'est-à-dire c'est une gestion collégiale c'est une gestion démocratique donc bu ma ñëwaatee tam gars yi dama non nañ delluwaat ca lañ newoon may leen ok nañ delluwaat ca lañ newoon mais daal wóor nañu ne li tax ñu mun a fekk si Mali mooy changement tactique bi nga xam ne nii def nañ ko. waaw jërëjëf coach. merci beaucoup maa ngi leen di gërëm di leen sant félicitations. merci merci jërëjëf. à présent le directeur exécutif de l'UFOA. bilan waafu tournoi U17 bi ñuy doon génn. waaw dañuy njëkk rek di sant ak di gërëm comité d'organisation WAFU avec à sa tête le chef du département compétition ak commission compétition ak comité local d'organisation bu fédération sénégalaise de football ñaari comité yooyu ñoo ñu permettre ñu organiser compétition bi ba tey ñu mën a jouer finale bi ñuy tàmbali amoon nañu ay problème ci question IRM yi amoon nañ ci ay problème mais yàlla dimbali nañu ba ñu romb étape boobu mais terewul ñàkk nañu ñaar wala ñetti fan ci suñu calendrier loolu moo tax sax ñu mujj jouer finale bi jouru altine te initialement finale bi ñu ngi ko programmé woon jouru samedi mais ci organisation bi bilan bi ñu ciy tiré mooy kontaan ak satisfaction ci organisation bi ndax mën naa ni population Sénégal jàppale nañ ñu topp nañ ñu fépp Thiès la ñu commencé bu desul lu dul final ñu indi ko Diamniadio ñu fekkaat ñu Diamniadio feesal stade bi ñu def final bu neex donc ci côté organisation satisfaction lañ ci am ci côté jeu aussi ñëpp gis nañ ni équipe yi fi nekkoon équipe yëpp am niveau équipe yi ñu doon xeeb daaw wala daaw jéeg ren ñoom ñoo ñëw créer surprise lu mel ni Guinée-Bissau créer surprise
mais ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy représenté CAN aussi ñun am nañ ci ñoom yaakaar ndax Mali ak Sénégal ku gis ci li ñu def ci tournoi bi yëpp ñun am nañu ci ñoom yaakaar que ne bu ñu demee CAN dinañ ñu représenté et dinañ ñu indilaat ndam li ci suñu zone. Jërëjëf Mapaté, merci à vous chers confrères. L'Union des fédérations ouest-africaines de football a été très honorée de travailler avec vous pendant ces 3 semaines et vraiment merci à vous.